Le démontage de la Grande Roue, on en parle ce matin avec notre invité Julien Lacaze. Bonjour, vice-président de l'association Sites et Monuments. Pour vous, cette Grande Roue, elle ne doit pas revenir place de la Concorde ? Effectivement, elle ne doit pas revenir place de la Concorde. Je dirais que même s'il y a un endroit où elle ne doit pas être dans Paris, c'est bien à cet endroit-là. On est vraiment sur le grand axe parisien, qui est l'une des spécificités urbaines de Paris, qu'on vient voir du monde entier. C'est vraiment cet axe qui part donc du Palais du Louvre et qui va jusqu'à la Défense. Et c'est comme effectivement un rideau de fer qui vient comme ça s'intercaler dans cet axe qui est absolument merveilleux. Donc il faut absolument trouver une autre solution pour relocaliser cette roue dans un site où elle l'amène ailleurs à Paris ? Ailleurs à Paris, effectivement, pourquoi pas. Mais on n'a rien contre l'objet Grande Roue. C'est vraiment sa localisation. Mais là, on constate qu'elle profite en fait d'un flux touristique et qu'elle ne génère pas un flux touristique. Voilà, il faudrait qu'elle soit une plus-value justement pour un quartier qui n'a pas, par exemple, d'attrait touristique. Alors, vous pensez à quoi ? Vous proposez quoi ? Alors nous, on n'a pas à proposer justement. C'est à la mairie de Paris de faire une proposition responsable. Parce qu'à la longue, avec ce type d'installation, on banalise Paris en fait. C'est la même problématique pour le mobilier urbain traditionnel de Gabriel Daviou qui disparaît. Toutes ces petites choses font finalement l'intérêt et l'image de Paris. Et donc, il faut les conserver. Et là, cette perspective doit être conservée. Il faut que les touristes puissent avoir ce coup d'œil unique qui part du Louvre jusqu'à la Défense. Vous auriez souhaité qu'elle soit démontée plus tôt ? On aurait effectivement souhaité qu'elle soit démontée plus tôt. Il y a eu énormément de péripéties. Donc là, comme votre reportage l'a rappelé, elle a été prolongée de 18 jours. Et ça, pour nous, c'est totalement inexplicable, sachant qu'elle s'est installée sans l'autorisation du ministère de la Culture début novembre. Un ministère de la Culture qui a déposé plainte pour 9 jours après le dépôt de plainte, autoriser cette Grande Roue pour 5 mois. Et il faut savoir aussi, chose qui est... Et la place avait été bloquée, on s'en souvient, avec le monde forain en solidarité avec Marcel Campion. C'est la roue qui vous pose problème ou Marcel Campion ? Alors c'est vraiment la roue, c'est-à-dire qu'on aurait attaqué, nous, la roue de la même manière si elle avait été effectivement installée par quelqu'un d'autre. Marcel Campion est très sympathique, tout le monde le connaît, mais nous c'est l'objet Grande Roue et l'emprise de cette Grande Roue et toutes les installations commerciales qui vont avec, ces chalets qui occupent le double de la surface qui est autorisée. Et ça, pour le marché de Noël. Voilà, non, pas pour le marché de Noël, les chalets qui accompagnent en fait cette Grande Roue, on a fait mesurer ça par un huissier. En principe, il doit y avoir 651 mètres carrés au sol, c'est très précis, et il y en a le double, il y a 1100 mètres carrés. Voilà, tout ça pour la même redevance. Donc ce qui est un petit peu, c'est un manque à gagner aussi pour la mairie de Paris. Voilà. Merci à vous, Julien Lacaze, vice-président de l'association Sites et Monuments. Je vous en prie.